D'abord, nous avons été tous marqués par les événements de janvier dernier. Et au-delà des attentats, ce qui a touché, je crois qu'on peut le dire, tous les Français, c'est l'atteinte à un principe qui est fondateur de notre pays, de notre identité, de notre histoire, de notre culture. C'est le principe de liberté. Et dans le principe de liberté, d'ailleurs il est au fronton de nos mairies, mais cette liberté, c'est ce qui a pendant des siècles amené un certain nombre de conflits, enfin toute l'histoire de France, en très grande partie, elle ne tourne pas qu'autour de cette idée de liberté, mais quand même beaucoup. Et elle, comment dire, elle est terriblement ancrée en nous. Donc on n'y touche pas. Et qui que ce soit qui y touche, là, touche, quelles que soient les sensibilités, les convictions, les appartenances, on touche au cœur de ce qui est au-delà de la République, de ce qu'est la France. Au-delà de la République. Parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, est totalement, nous imprègne à la fois la liberté de la nation, et Jeanne d'Arc n'est pas aussi une manifestation de volonté de liberté, c'est quoi? Et on peut remonter encore bien avant elle, et on peut aller bien après, et voilà. Et dans cette liberté, il y a quelque chose auquel il a été porté atteinte, c'est la liberté d'expression. Parce que c'est ce qui, au fond, a amené ces attentats. La volonté de faire taire une expression. Donc moi j'ai souhaité que l'invité soit en relation avec cette liberté d'expression, à la fois par sa profession et par sa personnalité. Par sa profession parce que, mes chers amis, c'est une journaliste. Et ça, c'était une volonté de ma part. Et par sa personnalité, parce que c'est une journaliste qui fait preuve de liberté de ton et d'une certaine impertinence, qui lui est d'ailleurs parfois un peu reproché, ici là, pas par moi en tout cas. Et c'est une femme, parce qu'en plus, par rapport à cet air ambiant qui est parfois assez malsain, il est bien que cette année, j'ai trouvé qu'il était bien que l'on ait une femme comme invitée. Et donc, c'est Audrey Pulvar. Qui a très gentiment accepté, et qui a d'ailleurs, elle, comme d'autres invités, avait pris un temps de réflexion parce qu'elle était, comment dire, retenue sur d'autres choses, qu'elle a déplacées pour être avec nous sur l'essentiel de la journée d'ailleurs, puisqu'elle doit arriver le matin. Donc je l'en remercie beaucoup. Je pense que vous avez compris le sens de cette invitation. Au Japon, il y a 1% de chrétiens et 0,5% de catholiques. Donc vous imaginez le peu d'églises qu'il y a catholiques. Mais ma surprise a été que dans toutes les églises catholiques, il y a la statue de Jeanne d'Arc au Japon. Et nous savons bien l'intérêt des Japonais pour la ville d'Orléans et pour la visite de la cathédrale, etc. Il y a des Français qui demandent encore où est la tombe de Jeanne d'Arc, mais les Japonais ne demandent pas où est la tombe de Jeanne d'Arc, ils savent l'histoire de Jeanne d'Arc. Et donc c'est surprenant le prestige de cette personne, Jeanne d'Arc, et qui nous fait vivre toujours.
Alors, Monseigneur Blacard a invité cette année pour ses fêtes 2015, non pas un évêque, non pas deux évêques, non pas trois évêques, non, ce n'est pas le pape, mais c'est 4 évêques. Justement, il a invité des évêques qui sont originaires du Loiret. Il y a Monseigneur René Dupont, qui est évêque émérite d'Andong, en Corée du Sud, et qui est originaire du Loiret. On le connaît peu, mais il vient tous les 3 ou 4 ans en vacances ici à Orléans. Moi, je le rencontre régulièrement. Donc, il est hyper heureux d'être invité à ces fêtes de Jeanne d'Arc, puisque en Corée du Sud, dans les églises catholiques, il y a aussi le statut de Jeanne d'Arc, parce que pour l'Asie, Jeanne d'Arc, c'est la samouraï, surtout au Japon, femme, qui a délivré son pays. Le samouraï, cuirasse, tout. Bon. Jean-Marc Echenne, qui est évêque de Pamiers depuis peu de temps, de Couserans et de Mirepoix, qui va revenir pour ses fêtes. Alors lui, il est hyper heureux. Monseigneur François Maupu, qui est évêque émérite de Verdun, qui est maintenant en retraite juste derrière la cathédrale, dans la maison au nom de Métanie. Et puis le père Nicolas Souchu, que vous connaissez peut-être, qui est évêque auxiliaire de Rennes, de Dole et de Saint-Malo. Donc ce seront ces 4 invités pour l'Église. Ce sera Monseigneur Echenne qui présidera la messe solennelle du 8 au matin et Monseigneur Souchu fera l'homélie.